C'était depuis quelques semaines un secret de polichinelle. Ira pas. Après mûre réflexion, Serge Babary a finalement décidé de sauter dans le grand bain sénatorial. Il y a 3 ans pourtant, au municipal, le candidat Babary jurait qu'il serait maire à 100%. Un slogan qui paraît voler en éclats aujourd'hui. Ce slogan de l'époque, 100% maire, pendant la période où j'ai assumé mes responsabilités, je l'ai mené à bien et souvent au-delà. Les horaires que j'ai pu faire avec mes équipes le prouvent. Cette promesse, il l'a faite en opposition à Jean Germain. Il faut se rappeler, Jean Germain le cumulard. Il avait dit, moi, je ne cumulerai pas, je vais me consacrer à ma ville. Donc on s'est dit, bon, Serge Babary, ce sera sans doute pas le plus grand maire qu'on a connu à Tours, mais au moins c'est un type qui tient ses promesses et qui va faire ce qu'il a dit qu'il ferait. Aujourd'hui, il s'en va au bout de 3 ans d'un mi-mandat. Je crois qu'on n'a jamais vu ça à Tours, un maire qui s'en va à mi-mandat. Je crois effectivement que c'est une trahison par rapport aux engagements qu'il a pris face aux Tourangeaux. Car s'il est élu, Serge Babary devra quitter ses fonctions de premier magistrat de la ville. Une question se pose désormais. Qui pour reprendre le flambeau? Ça sera le candidat du conseil municipal. Je n'ai pas de candidat déterminé ni de dauphin. Je pense qu'il faut que les gens se déterminent et il faut que les élus choisissent. Ça fait partie de l'honneur de leur fonction de prendre des responsabilités ainsi. Je ne suis pas directeur de conscience. Une réponse évasive pour ne pas trop dévoiler peut-être les stratèges politiques qui sont en train de se jouer au 5e étage de la mairie. Pourtant, des noms circulent déjà. Il se dit que ça ne pourrait pas être un UDI parce que la ville est tenue par LR, que Philippe Briand est LR. Après, il y aura des combats en interne. On se dit a priori que ça pourrait rester entre les mains d'un républicain. Voilà. Ce qui pourrait barrer la route à Christophe Boucher si tant est qu'il veuille ce poste. Après, derrière lui, il y a effectivement 2 ou 3 noms qui reviennent. Celui qui revient le plus souvent, c'est celui de Thibault Coulon, évidemment, qui sans doute a la plus grande envergure, la meilleure expérience. Il a réalisé des choses. Les sénatoriales auront lieu le 24 septembre prochain. Les grands électeurs devront élire 170 sénateurs sur 348.